Ezrat Hashem, là on continue le Sha'arama Marim. Donc on va continuer là où on s'est arrêté. Donc le Zohar Kadosh, il ramène parce qu'on est toujours dans le Parashat Bereshit Zohar Kadosh. Il dit Bechol Yoma, Bechol Yome, pardon, Bechol Yome, Bechol Yome Shata Ikre El, Vashta Ikre Kevod El. Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il parle de Chag HaShavuot et de toute l'année. Donc toute l'année, il s'appelle El. Et là, il va s'appeler Kvod El. Alors maintenant, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, que le Rabbeinu Chaim Vital va nous expliquer. Pourquoi toute l'année, il s'appelle comme ça, El, et après, il s'appelle Kvod El. Amar, alors maintenant, c'est Rabbeinu Chaim Vital qui explique le Zohar Kadosh. Amar ki bechol yemot hashana, en larak shem El. C'est-à-dire que la Malchut, elle a rien que le nom El, toute l'année El, comme El, Rachum, Vechanoun, El. Bien El, Narefa, Nala, El, c'est le Shem El. Aval, Ata, Bechag HaShavuot. Par contre, à Chag HaShavuot, Yeshla, Bechinat, Da'at, Yoter Pnimi Kanoda. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi Kevod El, parce qu'il y a une Da'at Yoter Pnimi Kanoda, parce qu'on sait que Da'atan Kalla, que dans les mochines, Chochmo Bina, elle n'a pas le da'at dans la tête. Elle a la moitié du da'at qui est gvurot des da'at qui se répand dans le corps, c'est-à-dire dans les sphirotes, pas dans la tête. Mais par contre, à Shavuot, il y a une prina de da'at qu'elle a, yoter pnimi, plus profonde encore, kanoda. Veu Mishem, et cette prina de da'at, elle est quoi? Elle est Shem, elle est Sag. C'est quel nom? Cette prina de date, c'est le nom de Sag. Yud Ke Vav Ke. Comment on écrit Sag? Il y a Ab Sag Maben. Donc le Sag, on va l'écrire Yud Vav Dalet. Ensuite le He Yud. Ensuite le Vav Aleph Vav. Ensuite le He Yud. Comme ça on écrit le Shem Sag. Donc ça c'est la prina du da'at qu'elle a, parce que c'est les mochines des gadlout, qu'on a à Shavuot. Donc c'est le Shem Sag. À Cherub et Gematria, maintenant ce Shem Sag c'est combien? 63. Et combien ça fait Kevod El? 63, exactement 63. C'est le Shem Sag. Toute l'année, la Malchut elle aura la prina de El. Et Shavuot, Kevod El. Kevod El, c'est le Shem Sag, parce que Shavuot, c'est les mochines des gadlout. Maintenant, tout ça, c'est un da'at. C'est le da'at qu'elle a. Non, c'est Sha'ar Ma'amarim. Donc, oui, c'est le passage du Zohar. Dans Sha'ar Ma'amarim, qui ramène ça. Tu l'as développé, Sag. Ça fait combien développé? Ça fait 63. Oui, ça sont 3, on sait, c'est la gématria normale. Mais tu m'as dit... Le Yud Kevavke, voilà. C'est-à-dire que je prends le Yud Kevavke et je le remplis. Le Yud, je vais l'écrire Yud Vav Dalet. Okay. Ensuite, le He, je vais l'écrire He Yud. Avec les Yudim, alors, c'est ça. Voilà. Mais le Vav, il va pas être avec les Yudim. Vav, Aleph, Vav. Exact. Vav, Aleph, Vav, exact. Et le dernier He avec le Yud, il s'appelle aussi Beyudim. Avec la différence, c'est dans le Vav. Alors, il te dit ce da'at-là qu'elle a, ce Kevod El, qui est le da'at pnimi. C'est un da'at pnimi qu'elle a Shavuot, parce que Shavuot, on reçoit les mochines des gadlout. Il te dit, Va'adat hazeh, enenu ba, ela be'et hazivug, shu be'shabbat, ou be'chag HaShavuot. Ce da'at, il va être que seulement Shabbat, quand il y aura le zivug. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il devait attendre Shabbat, pour le zivug avec Chava. Et donc, ce zivug, il va être quand? Il va être Shabbat ou bien Chag HaShavuot. Asher az hu dugmat yom HaShabbat kanoda. Parce que Shavuot, c'est quand yom HaShabbat, c'est-à-dire c'est les mochines des gadlout. Tout le Omer, c'est les mochines des Yenika, c'est katnout. Et Shabbat, Shavuot, ça va être les mochines des gadlout. Ah, je te pose Oui. une question. Oui. On reçoit le mouchid des gadlout à Shabbat. Exactement, oui. Mais c'est le juif, Oui. n'importe quel juif, ou c'est celui qui rentre dans le Shabbat, il reçoit le Alors maintenant, si ta question c'est qui reçoit quoi, c'est ta question. Qui reçoit quoi? Non, ma question Alors, c'est est-ce que c'est Etzem à Shabbat qu'on reçoit le... Oui, j'ai compris la question. J'ai compris. Qui reçoit quoi?
J'ai compris la question. C'est-à-dire, toi, tu poses la question, est-ce que c'est comme Yom Kippourim que la Gemara, elle va nous dire un chidouche que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, il dit que Itzumo shel Yom Kippourim mechaper. Tu n'as rien à faire. Un jeune vient à la synagogue, Itzumo shel Yom Kippourim mechaper. Le jour lui-même, il a une force de kapara. Bien sûr qu'il faut prier, etc. Mais rien que le jour lui-même, il a une force. Donc ta question, est-ce que c'est la même chose avec Shabbat? Alors, avec Shabbat, non. Non. Ça veut dire que la force, il l'a en potentiel, oui. Mais pour te connecter à cette force, il faut une préparation. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle, dans les halachot Shabbat aussi, on a ce qu'on appelle Hachana le Shabbat. Préparation pour Shabbat. Il faut savoir que la préparation d'une mitzvah, n'importe quelle mitzvah qu'on va faire, c'est une partie intégrale de la mitzvah. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la préparation c'est une chose, la mitzvah c'est une autre. Pas du tout. Tu veux de la puissance dans la mitzvah, tu veux recevoir, comme tu dis toi maintenant, tous les mochins de Shabbat comme il faut, n'oublie pas la préparation. Vichinu, on apprend ça du pasuk. Vichinu et asher yaviu. Comme ça la Torah dit. Tu vas préparer ce que tu vas amener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as préparé, tu as quoi amener, tu as quoi recevoir. Mi shetarah be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Mi shelo tarah be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. Il n'a rien à manger. Maintenant, ça, c'est un premier pirouche. C'est un premier pirouche. C'est un premier pirouche en pshat. Que celui qui a préparé avant Shabbat, il a quoi manger à Shabbat. Celui qui ne l'a pas préparé, alors en pshat, c'est une question. Ma yochal be Shabbat. Qu'est-ce qu'il va manger à Shabbat? Ça, c'est le pshat. Alors, en Kabbalah, Bessiata Dishmaya, c'est un chidouche qui m'est venu, Bessiata Dishmaya. Chidouche pour Shabbat, c'est comme ça. C'est Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be Shabbat. On sait que la achila, la nourriture spirituelle, c'est les mochin. Donc il va manger les mochin des gadlout parce qu'il a préparé. Mi shelo echid be'erev Shabbat, lo tarach be'erev Shabbat, il s'est pas fatigué, il n'a pas préparé be'erev Shabbat. Ma, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ma yochal be Shabbat, il va manger ma. C'est quoi ma? Ma c'est gematria Adam. Il va manger, c'est-à-dire il va manger rien que le niveau normal de l'homme, pas le niveau supérieur qu'il devait recevoir à cause de Shabbat. Donc il aura un niveau normal. Maintenant, ce niveau normal, étant donné que c'est Shabbat, il est plus que la normale de Yom Chol. Oui, il est plus, oui. Mais c'est pas ce qu'il devait recevoir par le Shabbat. Le Shabbat, c'est un haut niveau. Deuxième exemple, écoutez cet exemple, c'est le Zohar HaKadosh dans Midrash Rout qui ramène ça. Il dit que le Zohar HaKadosh, par exemple, il y en a une halakha qui dit l'otochlu à la dame. C'est quoi l'otochlu à la dame? Ne nourris pas ton corps avant HaKadosh Baruch Hu. Tu t'es levé le matin, ne va pas frapper à la porte de ton ami, et là ça s'appelle la shkim le pitro, ne va pas frapper à la porte de ton ami, prends le café avec lui, discute, dis-lui bonjour, dis-lui ça, et après tu vas faire la tfila de Shahrit. Tu dis ne fais pas ça. Ne fais pas ça, pourquoi? Parce que cette fille-là, elle doit se faire directement. Dès que tu te lèves, alors directement, tu dois penser à qui? Tu dois penser au Créateur. Oui, non, pas de problème. Moi, j'ai parlé que tu es parti voir ton copain. Ou bien tu es parti manger. Tu sais que les Lubavitch, ils pensent différemment. Hein. Ils tiennent du rallye, qu'aujourd'hui, la génération n'est pas assez forte pour faire cette chita en question. Bon, attends, ne rentre pas dans ça maintenant. Laisse-moi finir 2 secondes, 2 minutes. Mon Rav Alav Shalom, il disait ça, l'Omer Vevim Simcha Besimcha. C'est un mélange de Simcha là. Tu as amené encore une autre chita, tu as raison. Tu as raison, mais laisse de côté, on va suivre, on va en parler. Mais moi je te parle de qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh. Donc maintenant, les hétérim, c'est par exemple comme il a dit, boire de l'eau, c'est rien du tout. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Boire, c'est ça, voilà, des trucs qui nourrissent. Non. Ça, non. À moi, maintenant, ce que lui, il a rapporté, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est faible et il ne mange pas parce qu'il a envie de nourrir son corps. Il mange parce que c'est picour des fèches. Il mange parce qu'il a besoin de renforcer son corps dans le sens, pas dans le sens de le nourrir pour le kiff. Non, dans le sens de le tenir. Voilà, pour pouvoir prier.
Et ça c'est le Makor, c'est la source des Lubavitch, c'est la source des Lubavitch qui vient de la mère du Rebbe, parce qu'elle priait tout le temps, mais elle mangeait jamais avant de prier. Et à la fin de ses jours, quand elle a commencé à être fatiguée, donc elle a commencé à manger avant la tfila. Là, les chassidim, ils n'ont pas compris. Ils disent, mais toute ta vie, tu as fait la choumra de ne pas manger avant la tfila. Elle a dit, parce que moi, toujours, je priais avec kavana, avec ferveur. Mais comme elle était faible, donc quand quelqu'un qui est faible et qui a vraiment besoin de manger, sinon il ne tient pas, donc il prie pour manger. En 2 mots, il veut rien que prier, finir la tfila pour aller manger. C'est ça qu'elle leur a dit. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Alors, je préfère manger pour prier. Comme ça, je mange, j'ai pas de problème, je peux tenir, et là, je vais aller bien prier. Ça, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui a une faiblesse, c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Donc, on va être tolérant avec lui. On va lui dire, écoute, toi, c'est bon. Moi, je te parle de quelqu'un qui a... Donc, le rabbi dit comme ça qu'aujourd'hui, la génération, c'est tous des gens malades. Ils disent tout le monde est malade. Le rabbi dit... Attends, maintenant, je pas... génération aujourd'hui, Attends, mais... tous malades. J'ai pas ouvert une discussion. Non, mais pour se référer à ce que tu dis. Mais non, mais je sais pas. Je sais pas, ça c'est toi qui... dit, le rabbi, que les gens ils peuvent manger. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'ils disent les Lubas. Ok, très bien. On vit une Très bien. génération de gens malades. Voilà ce qu'il dit. Ah, ok, j'ai compris. Toi, tu veux dire maintenant que c'est ça, j'ai compris. Il a rendu toute la génération malade. Ouais, voilà. Ok. Les gens ont pas de force, Ok. ils sont malades. Ok. La vérité, c'est pas faux parce que tu vois bien qu'aux États-Unis, ils ont fait un sondage de c'est quel comprimé qui se vend le plus. Tout le monde a pensé que c'est le comprimé contre le mal de tête. C'est normal, le mal de tête, qui ne prend pas. Tout le monde a à la maison. Tu as un mal de tête, toujours tu as un comprimé contre le mal. Contre la dépression. Mais Razak ou Barour. Mais finalement, ils ont vu que non, c'est pas le comprimé qui se vend le plus, celui-là contre les maux de tête, c'est le comprimé contre les dépressions et contre les tristesses, etc., etc. Donc, ok, je peux dire ça, ok, que la génération aujourd'hui est considérée comme malade dans le sens qu'ils n'ont pas tellement le moral. Donc, il leur faut manger un petit quelque chose, il leur faut un petit croissant, je sais pas moi, quelque chose avec un café, toi, ok. Celui qui en a besoin et que c'est pas pour Gaava, parce qu'en fait, la source du Issour, la source de l'interdiction de manger avant la tfila, hein, c'est Bishlachta Gavecha. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as caviar quand tu as jeté Hachem, derrière toi, ça veut dire que c'est la Gaava. C'est l'homme après, Achereshi Gaïta, Tabalit Palel, comme ça que Baruch Hu dit. Après que tu es plein de Gaava, après manger, tu viens prier. Donc c'est pour ça que c'est ça la source de l'interdiction. Mais si tu me dis que non, pas du tout, c'est pas de Gaava là, il a besoin parce qu'il est considéré malade, mais ça marche, ça marche. Maintenant, il prend un gâteau sec, un biscuit, il y a un café. Tu sais les petits beurres. Oui. Les petits beurres, ils font le café et ils ont dit voilà, on s'est donné un peu de force. Voilà, donc c'est bon. Donc ça c'est pas Gaava, ça marche. Bon, ce que je voulais dire par là, hein, c'est que selon la préparation qu'il a faite, la tfila va monter différemment. Il a dit il y a des chalot avec des malachim. Par exemple, les chalot, c'est dans le chalon. Tu sais qu'on a 12 fenêtres. On a appris ça de Daniel. Daniel, c'est lui qui a fait la première synagogue dans l'histoire. Il n'y en avait pas avant. Ça n'existait pas la synagogue. Elle n'a jamais existé parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Donc comme il y avait le Beth Amikdash, il y avait les korbanot. On n'avait pas besoin de synagogue. Les korbanot, ils remplaçaient la tfila. Mais chacun qui voulait prier, il priait à sa manière. Il priait à la maison, il priait dans son champ, il priait là où il voulait, il n'y a pas de problème. Mais dès que le Beth Amikdash a été détruit, et que Anshe Knesset Agdola, qui était un groupe de 120 chachamim, ils ont instauré la tfila, donc Daniel à Bavel, il a construit une synagogue avec 12 fenêtres, et la référence est dans le Zohar HaKadosh, qu'il faut faire 12 fenêtres. Et le Zohar HaKadosh, il t'explique chaque fenêtre à quoi elle sert. Et là, dans la fenêtre de Darom, c'est la fenêtre du Chesed. Là-bas, il y a 2 mémounim. Et le premier, il s'appelle, je ne vais pas dire le nom au complet parce que c'est le nom de Malachim, pour ne pas le dire. Oui, c'est Daniel, c'est le premier. C'est le premier dans l'histoire. Avant Daniel, il n'y avait pas de synagogue. Je parle de Daniel au temps de Hanania, Michel, Azaria, au temps de Ezra Sofer. Voilà, qui était aussi à l'époque de Purim. Qui était à l'époque de Purim, qui était dans le royaume aussi de Achashverosh, qui parlait avec Esther, les Attar. C'est à l'époque de Naboun au Hanitsa. Exactement. Donc lui, et maintenant, ces malachim là, pour ne pas dire le nom complet, donc on va les dire en 2 fois. Tu as le malach qui s'appelle Aïnoun, ensuite El.
Ensuite, il y a l'autre qui s'appelle Yofi. Ensuite, El. Oui. Donc ça, c'est par rapport au Kriyat Shema. C'est les... Maintenant, tu as les... Cet ange-là que tu as cité, là, Oui. c'est l'ange de la prière. Oui, c'est... Ah, non, c'est non, non. C'est l'ange de la Kabbalah, pardon, excuse-moi. Non, c'est l'ange du Kriyat Shema dans le Echal de d'Arom, qui est le Echal du Chesed. Yud après. Yofi après El. Bah oui, mais c'est cet ange-là, puis la valeur numérique 137. Voilà, très bien. 137, c'est la valeur numérique de Kabbalah. Très bien, ok. Alors voilà, c'est vrai. là du Zohar. Oui, alors maintenant, j'ai ramené 5 pour donner un exemple. Maintenant, il y a les anges aussi, dans les chalot, dans le chalon qui est tzafon, qui est tzafon. Et donc, voilà, c'est rien qu'en deux mots, c'est juste pour dire que là-bas, ils disent que dépendamment de ta préparation que tu as eue dans la tfila, donc ta tfila va monter ou pas. La même chose dans le Kriyat Shema, etc. Donc maintenant, je ferme la parenthèse parce que ce n'était pas vraiment le sujet. On continue. Donc on dit que Shavuot c'est comme un Shabbat, c'est le mochid des Gadlut. Qu'il est ta'amze, eneno rak yom echad, ve'eno shiv'at yamim kepesar ve'sukkot. C'est-à-dire en deux mots, pourquoi je t'ai comparé Shavuot à Shabbat? Parce que c'est seulement un jour. C'est un jour. Shabbat c'est un jour, Shavuot c'est un jour. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour le sujet de Kevod El et de El. Bon, on continue. Après le Zohar HaKadosh, il a ramené Yehi Or, Yehi Avir, etc. Bon, là, maintenant, Rabbeinu Chaim Vidal, il dit, je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que je l'ai dit, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, ça on va le voir dans Parashat Azinu. Dans Adrat Azinu, donc on va parler de Kruma, de Avira, etc. Donc on va le voir, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, ça on va le voir après. Là, on continue. On continue le Zohar HaKadosh qui a ramené Begin de Yarcha Ihu le Bar Migoufa. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Yarcha, Yarcha c'est la hanche. C'est la hanche. C'est le Yarech, Chazakobarou, le Yarech. Kar'a, Bra Kar'a de Avoua, c'est le Kar'a, c'est le pied, c'est le Yarech, la hanche. Ihu le Bar Migoufa, il te dit que la hanche Kaviachol, c'est en dehors du corps. Mazé les barres. Les barres, c'est en dehors du corps. Qu'est-ce que ça veut dire que les pieds, ils sont en dehors du corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça qui dit le Zohar HaKadosh. En dehors du corps. Il vient Rabbeinu Chaim Vital, il dit écoute. Ha'inyan, bema shenit ba'er etzlenu, ki ikariyut za, lo ayarak bechinat vav ktsavot. Il dit viens, je vais te ramener un peu à l'origine des partsoufim et des sphirot. Donc quand tu arrives à la sphira qui s'appelle Za, Za'ir Anpin, au départ combien il a? Vak, 6 sphirot. Du Chesed jusqu'au Yesod, ça fait exactement 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarod, Yesod, 6 sphirot, c'est ce qu'il a. C'est à toi de compléter. Et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Toutes les semaines, on complète ce qui manque, la Bina, la Chokhma et Harir. Je donne un exemple rapide pour la semaine. J'ai commencé Motzei Shabbat, qui est le premier jour, c'est Yom Rishon. Alors je vais faire un Bina. Je fais Nahi de Bina. Je suis rien que dans Bina. Je complète Bina l'El Shabbat avec le Chagat de Lamed, parce qu'on dit à Tzadik Lamed même, c'est le Tselem. En semaine, j'ai rien que le Tzadik des Tselem qui rentre. L'El Shabbat, j'ai le Lamed des Tselem qui va rentrer. Donc j'ai fini Bina l'El Shabbat. La Chokhma, je vais compléter Shabbat matin entre Nishmat Korchai, Shahrit, Moussaf, Tfilat Lachash, Tfilat Chazara, tout ça jusqu'à Keter de Moussaf, j'ai fini à Baveima Ilain. Donc voilà, j'ai fini la Chokhma. Qu'est-ce qui me manque à rire, c'est le Keter, Mincha be Shabbat. 5 exemples. Mais au début, qu'est-ce qu'il y a? Seulement le Vak, c'est à toi de le compléter. Je ferme la parenthèse, je continue. Et voilà, que le Vak, au début de la création, il va grandir. Et il aura le Khoub. C'est quoi le Khoub? C'est Chokhma ou Bina. Et il aura le Da'at. Le Da'at, c'est le Makhriya, c'est entre la Chokhma et le Da'at qui va s'appeler Da'at Elyon. Celui-là, il s'appelle Da'at Elyon quand il est dans la tête. Et quand il va c'est un deuxième Da'at qui va se propager dans le corps, il va être Nishmat Avak. Bon, ça c'est encore une autre prina. Lui, il parle maintenant du gars. Et aussi, évidemment, tu as le Chagat. Ve'az nimtzeu chaserim imenu gimel achronot
Shehem Nahi. Ça veut dire que quand maintenant tu vas grandir le partsouf, le chagat il va monter, le nahi il va monter, donc le chagat va devenir chabad, parce qu'il y a deux façons de monter. Il y a une partie de chagat, mais tout le chagat. Dans ce cas de figure, tout le chagat il monte, il devient chabad. C'est pour ça que des fois Avraham Avinu il va être chokhma. Maintenant, Avraham il n'est pas chokhma, Avraham il est chesed. Mais quand il monte de niveau, il devient chokhma. C'est le chagat qui devient chabad. Le nahi devient chagat, il me manque le nahi. Qu'est-ce que je fais quand il manque le nahi? Il te dit ve'ima illaha ishlimatam lo besod konen shamaim bidvuna. Konen c'est comme réparer. C'est comme un genre de plus qu'une réparation, c'est comme une création. Voilà, c'est de faire konen shamaim c'est za. Bidvuna, avec la dvuna qui est la bina, qui est imma. Qui nitpashtu yarchotea lemata achenaasu bonahi. C'est-à-dire que le nahi de imma s'est propagé, s'est répandu vers le bas, jusqu'à que ça il a reçu un nouveau nahi. Donc il a complété son partsouf. C'est à quel moment ça c'est au moment parce que dans la Hamida, il y a deux kavanot. Il y a la kavana de Aliyah quand les deux tiers du Chagat ils montent, mais il reste un tiers. Ou quand les deux tiers de Naï, et donc le Naï de Ima il va se diviser en trois. Donc il va compléter le Chabad, il va compléter le Chagat, il va compléter le Nahi. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un autre cas. Parce que tu as trois Ma'alachim dans la Tfila. Tu as le Pnimiyut des Chitzoniyut, tu as la Chitzoniyut des Pnimiyut et Pnimiyut des Pnimiyut. Donc ça dépend dans quoi maintenant, quel Kavanah tu es en train de faire. Bon, c'est rien que pour dire à peu près pour ne pas rentrer trop dans les détails. Je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on est dans le cas maintenant où tout le Chagat est devenu Chabad, tout le Nahi est devenu Chagat, je dois compléter le Nahi. Et donc c'est Ima qui va descendre dans un, elle va lui compléter le Nahi. Là, on parle de Tefila. Oui. Ouais, c'est ça. Mais donc, Oui. pendant le Shabbat, on complète le gar. Le gar. Et pendant Exactement. la semaine, on fait quoi alors? Pendant la semaine, on n'est que dans Bina. On n'est que dans Bina. C'est vendredi soir qu'on complète le Bina et on continue Shabbat. Venimtsa, ki ayerecha imalalu, asher yesh lo ata, enan miklal gufa, kadma'a dile deza. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, Kaviachol, ce Nahi-là, ce Netzarod Yesod qu'il a maintenant, c'est pas le Netzarod Yesod original qu'il avait. Donc c'est pas à lui. C'est quelque chose qu'il a reçu de nouveau maintenant. C'est des nouveaux Nahi. Qui a vak elionim bilvad emna shena'asulo minavak shelo. Donc les premiers 6, c'est eux qui étaient à lui. C'est eux qui sont devenus Chabat Chagat. Aval ayerechin hem les bar migoufa. Voilà maintenant, voilà, c'est la réponse. Donc c'est quoi la réponse maintenant? La réponse c'est que les Yerechaim qui sont les pieds, qui sont Nahi, il dit ils sont les bar migoufa. Ils sont en dehors de son corps, ça veut dire que c'est en dehors de ce qu'il avait. C'est quelque chose de Tosefet. Voilà, c'est un rajout qu'il a eu par la suite. Ça s'appelle les bar migoufa. Parce qu'ils ont été faits par Ima, donc c'est un rajout. Donc c'est un rajout qu'il a eu par la suite. Donc ça c'est pour expliquer ce que le Zohar HaKadosh il a dit, Begin de Yarcha Ihu, les bar migoufa sont en dehors du corps. C'est dans le cas, comme on a dit que c'est un cas, c'est un des cas, c'est pas tous les cas, c'est pas la même chose. C'est un des cas dans la Tfila où tu vas rajouter un Nahi Chadash. Nahi Chadashim, c'est Nahi Netzarot Vezod Chadash complète. Par exemple, je donne un exemple, dans le corps humain aussi ça arrive. Dans le corps humain, il dit le Etzraïm, que le corps humain se renouvelle complètement chaque 7 ans. Oui. Chaque 7 ans, il y a un renouveau qui se fait. Comme ça, il dit Etzraïm Rabbeinu Chaim Vital. Là maintenant, on continue. Ah, ça c'est important. Etzraïm, valeur numérique, Baruch. Baruch, Hazak. Etzraïm, c'est le 128. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il a mentionné le Netzar Vahod. Et là maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, il va nous expliquer le Inyan de Netzar Vahod. Netzar Vahod, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on a vu ça dans le Bet Hamikdash. Comment ça s'appelle le Netzar Vahod dans le Bet Hamikdash? Comment il s'appelle? Rappelez-vous, c'est les piliers qui s'appellent Yachin ve Boaz. Boaz ve Yachin.
Donc c'est les piliers qui s'appellent Netzarvaot, par exemple. Par exemple, maintenant, Yachin, Yud, Chaf, Yud, Nun, Yachin, Chaf. Oui, comme ouais, comme ça s'écrit. Yachin ou Boaz. Et par exemple, maintenant, en ce moment, dans la galoute, on est dans la dernière galoute, là. Cette dernière galoute, comment elle s'appelle? Netzarvaot. C'est Ishmaël et Esav. Esav et Ishmaël, c'est Netzarvaot. Donc maintenant, on va parler du Netzarvaot. Vous voulez un autre exemple? La Nevoa. La Nevoa, elle vient d'où? Des Sphirot, de Netzarvaot. La Nevoa aussi. Alors on continue. Il y a Netzarvaot da. Ki nezun hayu barishona. Achor be'achor. Maintenant, on retourne en arrière. Et au début, dans la création du monde, dans la création des Partsoufim, Zun, qui est Kucha Bericho, Ishrinte, Zav et Nouk, ils étaient Achor be'achor. Ils étaient Achor be'achor au début de la création. Et c'est pour ça qu'il dit que Adam Arishon nolad bezivug achor be'achor. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a pas, tu peux pas avoir un zivug dos à dos et quelqu'un il va naître. Donc en fait, c'est parce qu'ils sont montés. Ils sont montés dans Chek Abba Ve'ima. Kaviachol, ils ont eu de l'aide de Abba Ve'ima pour enfanter Adam Arishon. Donc ils ont enfanté Adam Arishon quand ils étaient soulevés, élevés au niveau de Abba Ve'ima. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ce qu'il veut te dire maintenant, c'est au début. Zun, Kutiabechu, Shrinte, Zav et Nouk, ils étaient au début Achor be'achor. Venimtsa ki Achor anetzar deza, aya davuk be'achore ahod denuk. Maintenant, essayez de visualiser que quand on est dos à dos, alors, tiens, le pied, celui qui est en arrière de toi, son pied gauche, il est contre ton pied droit. Son pied droit, il est contre ton pied gauche. Quand il est en arrière de toi, dos à dos. On est d'accord. Donc il dit comme ça. Donc à ce moment-là, il dit que le Achor à Netzar Deza, l'arrière du Netzar Deza, il était collé à Yad Davuk Be'achore Hod Denuk. Il était collé en arrière du Hod de la Nouk, de la Malchut. Et maintenant le contraire aussi. Ve'ahod Dezair, le Hod de Za, Hayad Davuk Ba Netzar Denuk. Donc le Hod de Za était collé avec le Netzach de la Nouk. Venimtsa, ki kacher pagam, samermem, quand le samermem, il était pogem, venachash, bekaf yerech Yaakov, c'est-à-dire quand il a vu que vayar kilo yacholo, c'est le samermem, et il a donné un coup, c'est-à-dire c'est pas un coup physique, il était pogem dans le shoresh, dans les racines, dans le yerech de Yaakov. Ah, il a fait. Yerech Yaakov Aïmanit, c'est-à-dire quand il a touché le Netzar, non, attends une seconde. Quand il a touché quand il a touché la hanche droite de Yaakov, qui est le Netzar, Shehi a Netzar, Be'avako Imo. Quand il y a eu cette fameuse dispute, quand il a quitté la vanne, il était en train de revenir en Eretz Kenaan, et là, Vayavek Ishimo, c'est écrit Vayavek Ishimo, qui était le Samermem. Donc quand il y a eu cette bataille avec le Samermem, et que le Samermem lui a touché Pogem, c'est-à-dire il a été Pogem, il lui a touché le Yarer, la hanche droite, qui est le Netzach, alors Igi Abgamahu Gambahod Denuk. Donc d'après le calcul qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait aussi le Hod de la Nouk. Donc Netzach de Za, avec le Hod de la Nouk. Ça c'est important ça. Maintenant il lui dit Vezesod. Maintenant on va comprendre la suite. Vezesod. Netanani shomema. Kol hayom dava. C'est le fameux pasouk dans Echa. Echa après la destruction du Beth Amikdash. Lamentation. Chazak Baruch. Il te dit Netanani shomema. Ok, dans les lamentations Netanani shomema. Kol hayom dava. Kol hayom dava. Dava, tu sais que c'est les mêmes lettres que Hod. Le mot dava, c'est les mêmes lettres que Hod. Ki Hod shela nefar ve'aita dava. Donc le Hod de la Nouk est devenu dava. Vezeu atam shamru razal ki isur gida naché noheg bayamin ou basmol. C'est pour ça que le guida naché, il te dit l'interdiction du guida naché dans la hanche, il est à droite et à gauche. Mais non, s'il a touché que la gauche, que la droite de Za,
de Za, que la droite de Yaakov. Mais dans la droite de Yaakov, il y a aussi la gauche de Rachel, de la Nouk. Donc la droite et la gauche. C'est ça que ça veut dire la droite et la gauche. Et le Zohar Akadosh, il dit comme ça que la condamnation de Nadav et Abihu, c'est à ce moment-là qu'elle a été. C'est ça le début de la condamnation. Déjà à ce moment-là, quand il a touché, c'est marqué Nadav et Abihu, il était condamné. Le Zohar il dit comme ça. Ensuite, il dit comme ça. Les filles qui hu netzach yamin deza, tu as compris? Ve'ahod smol denuk. Veshnem nivgemu. Donc c'est quoi la droite et la gauche qu'ils ont été pagoum, pabgam? Il dit parce qu'ils étaient achor be'achor. Donc la droite de Za qui est le netzach est collée à la gauche de nous qui est le hod. Donc c'est ça yamin ou smol. Donc le guide anaché dans la partie inférieure de la bête qui est interdit à manger le guide anaché. Lequel? La droite ou la gauche? Les deux, c'est ce qu'il nous a dit, les deux. Parce que c'était la droite de Za avec la gauche de Rachel qui est en fait le Netzar de Za et le Hod de Rachel. Omnam. C'est pas une position normale, ça que. Non, c'est la position Achor Be'achor. C'est la position Achor Be'achor. Dos à dos. Avec Netzach qui correspond au Hod. Mais bien sûr. Attends, si tu te mets dos à dos avec quelqu'un, ta droite, elle est collée à sa gauche. Oui, mais normalement, ils ne sont pas à la même hauteur. La nuque, elle n'est pas à la même hauteur. Elle n'est pas à la même hauteur, alors qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que c'est? Non. Non. Et je vais te dire, parce qu'il y a là on rentre dans une autre souga, et en fait, c'est pour ça qu'il a dit la nouk, il n'a pas dit Rachel. Ah. Il n'a pas dit la Rachel, il a dit la nouk. Dans la tfila, c'est la même chose. C'est quoi la nouk? Okay. Eh bien la nouk, c'est comme ça. C'est par rapport au partsouf de Za. La nouk, c'est Yaakov et Rachel. Donc, Ihu banetzach, ve Ihi bahod. Donc, lui, il est au netzach, et elle est au hod. Tu as compris? Donc, tu comprends? Donc, ça veut dire que on parle de tout le partsouf qui est kaviachol. Si tu parles par rapport à Za, le netzach vahod, c'est par rapport à Za. Tu as compris? Donc, c'est par rapport à Za. Ou bien, si tu parles par rapport à Rachel par exemple, ok, donc la fin de son Netzar, c'est contre le Netzar aussi. Et la fin de son Hod, c'est contre le Hod. Bien sûr. C'est marqué dans le Zohar Oui. que l'ange. Parce que tu dis que c'est le Chachan. C'est-à-dire le Netzar de Za, c'est tout le Chachan de Rachel. Par exemple, oui. Donc le tiers inférieur, il est contre le Netzar. Mais maintenant, comme elle est à l'envers, donc le tiers inférieur de son Hod, à elle, il est contre le Netzar de Za. Et le tiers inférieur de son Netzach à elle, il est contre le Hod de Za. Un exemple. C'est marqué l'ange, il n'a pu le toucher dans Quoi? ce combat Oui. que parce qu'il a vu qu'il s'est marié avec deux sœurs. Yaakov et nous. Le fait qu'il se marie Oui. avec Rachel et Léa, ça a été ça le problème. Mais attends, mais viens, on voit c'est quoi le bgam maintenant. Attends. Omnam, Ikar bgam aya, c'est quoi le vrai bgam qu'il y a eu? Quand Vaïga Bekavierecho Yaakov. C'est quoi le vrai bgam? C'est quoi? Le Ikar, le bgam. Aya benetzar deza. Donc dans le netzar deza. Et c'est qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Betamchin de oraita. Vayar kilo yachollo. Talmid chacham, le samer même, il ne peut pas le toucher. Il ne peut pas le toucher. La Torah, elle est trop forte. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient par en arrière. Il lui touche sa parnassa, il lui touche tout ce qui l'entoure. Par exemple, il lui fait des petits pépins à la maison, comme ça il n'aura plus la tête pour étudier. Donc tout le nahi, c'est quoi? C'est la femme, les enfants et la parnassa. C'est quand l'homme, des fois, il a maintenant un souci. Le souci, il est toujours à travers les trois choses. La femme, les enfants et la parnassa. C'est marqué, il ne peut pas le toucher à condition qu'il soit Hanav. Pourquoi? Sa mère même, c'est 131 Baruch. Oui. D'accord? Et Oui. Hanava, Na'anavat, 131, Chazakou Baruch. Ici, la Hanava, il Chazakou Baruch. Ah, ça c'est tu vois, ça c'est, il faut le mentionner, Chazakou Baruch. Tout ce qu'on a dit que, Vayar Kilo Yacholo, que le Samer même ne peut pas toucher Yaakov, ne peut pas toucher le Talmid Chacham, c'est quand il est Anav. Emet. Ah là, tu as dit, tu peux danser là. Tu as dit Emet. Ah, c'est pas de moi, c'est du Harikadosh. mais tu peux danser maintenant. Tu as tout compris. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que celui qui est Ga'ava, ok, la Ga'ava, tu dis la Ka'as, c'est un dérivé de la Ga'ava. Pourquoi tu es Koès? Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu es Ga'ava. Tu dis, c'est pas possible, comment il peut se comporter avec moi? Toujours moi.
Comprends? Il y en a, ils te font une phrase Ani, 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 Ve'ani, Ve'ani. 10 fois, il te dit le mot moi dans la phrase. C'est de la Ga'ava. Très bien. La Ga'ava, elle enlève la résidence, la présence divine. La Ga'ava repousse la présence divine. En Ani Vahu, Yecholim Ladour, il y a deux langages. Yecholim Ladour, Bota Kfifa, ou Boto Olam. On ne peut pas vivre dans le même monde ou dans la même chambre, tu vois, de Takfifa. Takfifa dans la même chambre. Donc la Ga'ava Behemet, elle va repousser la présence divine. Alors ça c'est évident, on ne parle même pas de lui. On ne parle même pas de quelqu'un. Ga'ava Bichlal, c'est Kaviachol, il est apte à recevoir la Toum'a, il est apte à recevoir la Kali, parce qu'il n'a plus de présence divine, parce qu'il a à cause de la Ga'ava. Donc en deux mots, on ne parle même pas de lui. Chazak ou Baruch. Donc je suis content que tu l'as mentionné, parce que ce n'est pas de lui qu'on parle. Lui, il ne rentre même pas dans ce qu'on a dit. Dans toutes les définitions qu'on a dit, celui qui a de la Ga'ava, il ne rentre pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On y va. Donc il te dit que vraiment, le Bgam, il a été dans le Netzar de Za. Ou Mimenu Nimshach El Hod Denouk. Et de Za, du Netzar de Za, c'est passé au Hod de la Nouk. Tu as compris? C'est pour ça qu'il marque Nouk. Tu as compris? Parce ça dépend de la position, tu comprends? Donc du Netzar de Za, il passe à la Nouk. C'est quoi? Où ça? Au Hod de la Nouk. Veka Asherba. Shmuel Hanavi tiken et netzar deza. Ça veut dire. Alors là, il le dit en kitsour. Alors je vais vous dire ce qu'il dit dans Shara Psukim. Il ramène comme ça. Il dit que dès que le Samer même il a touché le netzar deza, la névoie s'est arrêtée. Il n'y a plus de névoie. Regardons depuis Yaakov jusqu'à Shmuel, tu ne trouves pas un avis. Ne m'amène pas Moshe. Moshe, il ne prend pas la névoie du Netzar. Moshe, la névoie, elle est de Aspaklaria à Meira. Aspaklaria à Meira, ça vient de Tiferet. Donc Moshe, c'est un plus haut niveau. On ne me ramène pas Moshe. Moshe, c'est une autre histoire. Mais un avis normal, il n'y avait pas. C'est quand les Névim ont recommencé à Shmuel. C'est pour ça que Shmuel, il a été metaken, le Netzar de Za. Ve Netzar Yisrael lo yeshaker. Comme ça, il dit le Passouk dans Shmuel. Donc, il a été Metaken le Netzar avec qui? Tu ne vas pas croire. Tu sais avec qui il a été Metaken? Il a été Metaken le Netzar de Za avec qui? Avec Shaoul pendant le repas. Pendant qu'ils ont fait les kavanot à Achila. Comme ça, il dit le Rabbeinu Chaim Vital. En faisant les kavanot à Achila, les kavanot de manger, ils ont été Metaken le Netzar de Za. C'est pour ça que juste après qu'ils ont fait le repas pour inaugurer la nomination de Shaoul en tant que roi, juste après, c'est écrit dans le Passouk. Où est-ce qu'il est, Shaoul? C'est écrit Veinehu Baneviim. Oui, est-ce qu'il ne demeure pas avec les prophètes? Oui. Attends, mais où est-ce qu'ils sont venus, ces prophètes? On ne sait pas où ils sont venus. Donc le Hari, il explique. Il venait de réparer le Netzar de Za. Donc on continue. Veka Asher Ba Shmuel. Quand Shmuel Hanavi, il est venu. Veka Asher Ba Shmuel Hanavi, Tiken et Netzar de Za. Velachen Nitnaba Shmuel Misham. C'est pour ça que Shmuel, il a eu la névoie là-bas. Que Moshe Katouv, Vegam Netzar Israël lo yeshaker. Vegam Netzar Israël lo yeshaker. Donc ils ont eu la névoie de Netzar de Za. C'est pour ça que juste après qu'ils ont réparé, ils ont eu la névoie. Et Shaoul, il a pu avoir la névoie. C'est ça parce que c'est marqué. Shaoul demeure avec les prophètes. Ouais, exact. Chazak, bidiouk. Ve'ahod shel hanekeva, nish'ar adain pagum, ad shenehara bet hamikdash. Maintenant, il a réparé le Netzar de Za. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec le Hod de la Malchut? Rien du tout. Rien du tout. C'est resté comme ça, Pagoum, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Et c'est ça qui dit Ve'ahod shel hanekeva nish'ar adain pagum, ad shenehara bet hamikdash. Veze ma shekatuv. Kol hayom dava. Kol hayom dava. C'est quoi dava? C'est Hod. C'est les mêmes lettres. C'est le Hod de qui? De la Malchut. Donc le Hod de la Malchut n'a pas été réparé. N'a pas été réparé jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Achav, il te dit comment tu le lis? Dava. Il te dit Bekamat tachatavav. Shehu lashon nekeva. Dava. Dava, c'est avec le kamat. Sous le vav, c'est au féminin. Au féminin, c'est la Malchut. Il te dit Velo besegol. Ne lis pas davé. Non. Lis le dava. Dava, c'est ce que tu lis davé, c'est au masculin.
Tu dis non, il faut le lire avec le kamatz qui est au féminin, donc c'est le hod de la malchut. Sous la shon zachar, c'est basegol, dave, c'est la shon zachar. Donc il faut le lire dava, c'est la shon nekeva, c'est la malchut. Vekasher ba Yoshua bin Nun, nitnaba mehod. Donc ça veut dire quand il est venu maintenant, Yoshua bin Nun, il a eu la névoie du hod. Du hod de la névoie. Veze ma shekatuv. Veze ma shekatuv, Yoshua itnabe mehodo shel Moshe. Yoshua, il a eu la névoie du hod de Moshe, qui Moshe hu bitchura. Ça veut dire que Moshe, il est au masculin. Moshe, les Goël, il est dans le zachar, il est dans la partie des sphirotes, quoi. Il est dans la partie masculine des sphirotes. Aval hod shel nekeva aya pagum kaniska. Non, c'est pagum. Donc Yoshua, il a eu la névoie du hod de Moshe. C'est comme tu dis, il a eu la névoie du hod de Za. Tout d'abord. Parce qu'il n'a jamais été pagoum, lui. Tu as compris, c'est quoi le chidouche? Il n'a jamais été pagoum. Quand tu vois les kavanot du Rachash dans la tfila de Shabbat, qu'est-ce que tu dis la tfila de Shabbat matin? Yismach. Moshe. C'est qui Moshe? Le Rachash, il ramène là-bas que Moshe, c'est Za. Moshe, c'est Za. Tu as compris? Donc c'est pour ça que dans le hod de Za, il n'y a pas eu de bgam. Donc Yoshua bin Nun, il a eu une névoie du hod de Za. Mais le hod de la malchut est resté comme ça, pagoum, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. C'est marqué Ismach Moshe, et Ismach c'est valeur numérique Meshiach, c'est Otiot Meshiach. Chazak, parce que c'est lui le Mashiach. Chazak. Omnam, kasher Mashach, Shmuel et Melech, et Shaoul, et David. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand Shmuel, il a oint Shaoul, ensuite, il a oint David, Az nit'alet anekeva, anikret malchut. Là, il y a eu l'élévation de la nekeva qui s'appelle malchut, qui misham nimshechet malchut hamelachim, parce que de la malchut des melachim, c'est la malchut de Hatzilut. Et Arizal il explique, c'est pour ça qu'il fallait commencer par Shaoul, parce que Shaoul c'est Prinat Yesod. Lui c'est pas malchut. Shaoul c'est Yesod. Donc il fallait commencer par Shaoul qui est le Yesod, pour ensuite passer à David qui est la malchut. C'est la malchut des melachim. Il te dit ve'az nitkan gamma hod shel nekeva. Là il y a eu la réparation du hod de la nekeva au moment où il a oint Shaoul, mais surtout quand il a oint David, parce que David il a fait le tikkun de malchut de Léa de Rachel, où c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin. Là-bas il ramène que les Atid Lavo il va faire une seouda pour les tzadikim à Kadosh Baruch Hu. Il invite tous les tzadikim à la seouda. Donc ils font une seouda extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, les tzadikim. À la fin il faut faire zimoun. Alors Kadosh Baruch Hu il demande à Abraham de faire zimoun. Il dit non. Moi, mon fils était Ishmaël, c'est un bgam, je ne vais pas faire Zimoun. Ok, il dit Yitzhak, il dit non, j'ai eu Esav, je ne peux pas faire Zimoun. Yaakov, non, j'ai marié 2 sœurs, je ne peux pas faire Zimoun. Moshe, non, je ne suis pas rentré en Eretz Israël, je ne peux pas faire Zimoun. Et comme ça, après l'autre. À la fin, il arrive à David. Qu'est-ce qu'il dit David? Ani evarer, velina el evarer. Qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde a dit non, lui a dit, moi non, c'est pas seulement que moi je vais faire la bracha, moi oui. Mais c'est à moi que ça revient la bracha. Tu as compris? Ani evarer, veli nael evarer. C'est à moi que ça revient. Ben Ishraï, Bamako, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a dit 2 fois? Je vais faire la bracha et c'est à moi de faire la bracha. Parce qu'il a dit que moi j'ai réparé les 2 malchut. 7 ans j'étais à Hebron, j'ai réparé Léa. 33 ans j'étais à Yerushalayim, j'ai réparé Rachel. Donc quand il a oint David, il y a eu cette élévation de la malchut. Donc c'est pour ça que quoi? Que le hod de malchut a été réparé. On a dit que c'était la destruction du Beit Amikdash. Non, oui, c'est-à-dire jusqu'à la destruction. Mais c'est pour ça que j'ai fait cet akdama, que ça a commencé. Il y a eu la aliyah de la malchut, donc c'est comme le début de la réparation. Tu as compris? Mais tu as raison, ça a duré jusqu'à la destruction du Beit Amikdash. Ve'nitkan gamahod, c'est ça qu'il dit. Il dit az nit'alet anekeva anikret malchut. Ki misham nimshechet malchut amelachim. Ensuite, ve'az nitkan gamahod shel anekeva ve'nimtseu netzach deza ve'hod denuk shneim nitkanim. Voilà.
Ça y est. Quand il a oint David, c'est bon. C'est bon. On a eu maintenant le Netzar de Za par Shmuel. Et là-bas, il dit Shmuel et Shaoul pendant les Kavanot Achila. Et ensuite, maintenant, quand il a oint David, on a eu la Malchut aussi. On a eu donc la Malchut de Za. En tout cas, c'est entre Yosef et David. Hod. Netzar de Za et Hod, pardon. Netzar ve Hod. Ensuite, Vezema Shekatouv, Vetu Kocha Berichu Kalile Bahod. Donc, aussi, il inclut dans le Hod. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est la Malchut, le Hod de la Malchut. C'est ça que ça veut dire. Sheu Bechina Tahod Anekeva, Aklula Vedvuka Benetzar Azachar Kaniskar. Comme on a dit, que le Hod de la Nekeva est collé au Netzar de Za. Parce qu'on a dit que c'est Achor Be'achor. Donc, le Netzar de Za contre le Hod de la Nekeva. Ou Be'inyan Dalet Batet Filin. Chez le Rojnit Bayretev, Mahamar Azé, Shou, Kaché Be'avana, etc. Donc ça, ça c'est normal, ça c'est plus tard. Plus tard, c'est pas maintenant. Plus tard, il aura tout un très longue explication sur les mochin des tfilin, etc. Alors là, aujourd'hui, on s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.